Alors, à présent, j'avais dit que nous allons apprendre comment ajouter un moyen de paiement, mais je me suis dit, si on n'apprend pas ensemble comment créer un compte publicitaire, ce n'est pas bon. Je l'ai dit, mais de façon théorique. Je veux que ça soit pratique parce que la formation, c'est 100% pratique. Alors, je suis allé chercher aussi un autre business manager. Ici, vous voyez, comme vous voyez, il y a cette flèche, n'importe où. Vous voyez cette flèche, je le dis souvent à mes apprenants en informatique. Vous voyez cette flèche, sachez qu'il y a des informations qui sont cachées. Moi, j'ai tellement de comptes, vous voyez, j'ai tellement. Donc, c'est ceci qu'on avait utilisé. C'était à Best Business Group qu'on avait utilisé. Maintenant, c'est BC Honora que je suis allé sélectionner. Au moins, ceci n'a pas encore un compte publicitaire. On est toujours dans le paramètre d'entreprise. D'accord? Donc, on va créer un compte publicitaire et ajouter un moyen de paiement. Donc, pour le faire, on peut sur créer un compte publicitaire. Et comme on n'en a pas, il a dit, Visionnaire n'a aucun compte publicitaire pour le moment. Alors, on va cliquer sur Ajouter et choisir ce qui est en bas. Si vous n'avez pas de souris, il vous serait un peu difficile parce que ça cache certaines informations. Là, ce qu'il faut faire, c'est de diminuer, par exemple, le zoom. D'accord? Si vous n'avez pas de souris, vous devez diminuer pour que ça affiche. Sinon, ça cache l'information si le zoom est à 100% et que vous n'avez pas de souris. Vous cliquez sur ça. Voilà, vous pouvez scroller avec ce bouton, je pense bien. Mais bon, payer souris, c'est pas cher. D'accord? On va cliquer sur créer un compte publicitaire. Pour le compte publicitaire, on va lui donner le nom, par exemple, on va lui donner Star Business. Business. Maintenant, ici, vous voyez le fuseau horaire dont je parlais. Il a choisi le fuseau horaire de Amérique, Los Angeles. Donc, on va choisir le timing de l'Afrique de l'Ouest. Pour que quand on va dire la publicité sera validée demain, que ça soit, quand on dit 10 heures, que ça soit à 10 heures du Bénin. Sinon, vous serez en train de dire 10 heures et ça sera validé 20 heures de temps après parce que vous n'avez pas choisi le timing adéquat. Là, on va choisir le fuseau horaire du Nigeria, Africa Lagos, GMT+1, Africa Lagos, voilà, Lagos et le Bénin utilisent la même chose. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez choisir pour le Ghana directement. Voilà. La devise, c'est dollar américain. Il y a certaines personnes qui choisissent euro. Pour ceux qui sont dans la zone franc CFA, je suis désolé, il n'y a pas CFA. D'accord, c'est des monnaies, c'est des devises plutôt qui sont beaucoup plus reconnues sur le plan, pourquoi pas mondial, qui sont ici. Mais on ne parle pas des monnaies, ce n'est pas des devises. CFA, ce n'est pas une devise, c'est une monnaie. D'accord? Voilà. Wow. Après cela, vous faites suivant. Je ne veux pas le créer parce qu'on a tellement créé. Vous faites suivant. Après suivant, il va vous demander d'ajouter directement le moyen de paiement. Si vous voulez vous arrêter, si vous voulez, vous pouvez faire le tour en arrière. Voilà comment on crée un compte publicitaire. Et puis c'est fini. Alors, on va retourner dans l'autre business manager. Voilà, c'est ici. Au niveau de notre business manager, on va cliquer toujours sur compte publicitaire. Comme je vous l'avais dit, ici aussi, il y a facturation et paiement. Si on choisit ceci, ça sera pour tout business manager. Donc, tous les comptes qu'on aura créés seront liés directement à ça, ce qui n'est pas conseillé. Donc, on vient ici, notre compte publicitaire là, on vient ici, on choisit afficher les moyens de paiement. On clique sur ça. D'accord? Voilà, ça va se charger. Ça va se charger. Ça va se charger, puis vous allez mettre les informations nécessaires. Mais il faut noter que là où on avait cliqué sur facturation, c'est où facturation et paiement. Si vous cliquez sur ça aussi, ça peut vous ramener vers le business manager, vers le compte. Parce que là, toujours, vous avez la possibilité de choisir. Vous avez la possibilité de choisir. Donc, vous pouvez cliquer sur ça.
Mais en voulant le cliquer, faites simplement attention de choisir le compte publicitaire auquel vous voulez lier ce moyen de paiement. Alors, ici, on va cliquer sur ajouter moyen de paiement. Il le sait bien qu'on ne l'a pas encore fait. On va cliquer sur ajouter moyen de paiement qui est ici. Alors, il va nous demander ici info fiscale et sur l'entreprise. C'est très important de mettre un numéro IFU. Au Bénin, par exemple, la TVA, c'est 18%. Si vous ne mettez pas un numéro IFU et si vous voulez faire de la publicité, depuis le 1er novembre 2023, cette loi est déjà en vigueur. Si par exemple, vous ne mettez pas un numéro IFU à cette partie, quand vous faites de la publicité, par exemple, si c'est pour 10 €, bien 10 $, ils vont facturer ça, ils vont prélever la TVA simplement. Ça va faire 10 €, bien 10 $ plus 18% encore. Donc, ce qui va faire environ 11,8 $ au lieu de 10 $. Donc, imaginez si c'est pour 100 $, ça va faire 180, non pas 180, 118. 118, ainsi de suite. Donc, mettez votre numéro IFU en cliquant sur modifier ici. Et puis, vous mettez votre numéro IFU. Vous mettez ça. Moi, je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas encore fait ici. Vous avez le numéro IFU, mettez-le. Alors, bon, numéro IFU, on ne sait jamais. Pour ceux qui ne sont pas au Bénin, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre pays. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est ce numéro IFU veut dire identification fiscale unique. Donc c'est un numéro qui est beaucoup plus associé quand vous faites notre registre de commerce. Ce numéro est obligatoire pour faire le registre de commerce ou bien pour formaliser notre entreprise. C'est un numéro qui est attribué à des personnes physiques. Donc si par exemple vous n'arrivez toujours pas à comprendre, peut-être vous pouvez poser des questions ici pour qu'on puisse vous dire ce que ça correspond à votre pays. Mais je pense que généralement dans les pays francophones de l'Afrique, le numéro IFU, c'est presque la même chose. Le numéro fiscal, d'accord, le numéro d'identification fiscale. Alors, on va cliquer sur ajouter un moyen de paiement. Si vous ne voyez pas ça ici, si vous ne voyez pas ajouter, vous pouvez cliquer sur moyen de paiement. Ce n'est pas un souci. Ou bien vous pouvez cliquer encore ici ajouter un moyen de paiement. C'est toujours la même chose. C'est juste pour nous faciliter la tâche. Mais en tant que vendeur, vous devez chercher à faciliter la tâche à vos clients. Regardez, tu cliques ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. L'objectif, c'est de nous faciliter la tâche. Vous aussi, cherchez à faciliter la tâche à vos clients à travers le processus d'achat, à travers le processus de livraison, à travers le processus d'acquisition de votre produit. Ça, c'est une parenthèse. Alors, ici, ils ont une carte de débit ou de crédit. Donc, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a tout ce qui va avec. Il y a PayPal, si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Ici, ils ont mis j'ai un crédit publicitaire à utiliser. Parfois, Facebook donne des coupons, comme ceux qui jouent OneXBet là. Et on donne des coupons, voilà, utilise mon code promo. Code promo. Donc, si Facebook vous envoie des coupons, vous pouvez cocher ici j'ai un crédit publicitaire à utiliser. Et ils vont demander les informations de ce coupon que vous allez mettre pour pouvoir payer votre publicité. Mais ce qui est sûr avec les coupons, ça a une date d'expiration. Si vous n'utilisez pas le coupon jusqu'à un moment donné, ça part. Moi, j'en ai reçu plusieurs fois, 10 $, 15 $ et autres. J'en ai reçu. Alors, ici, vous choisissez simplement carte de débit ou de crédit, vous faites suivant. Alors, je profite pour vous donner deux informations très capitales par rapport au moyen de paiement. Deux informations très capitales. La première information, c'est que n'utilisez pas une carte prépayée. Non, n'utilisez pas une carte qui est liée directement à votre banque. D'accord? Au contraire, utilisez une carte prépayée. Une carte qui n'est pas liée tout droit à votre banque. Parce qu'il y a des gens, ils ont ouvert le compte, peut-être EcoBank ou bien UBA, je ne sais pas trop. Et puis, ils utilisent leur Mastercard, la carte qu'ils utilisent pour retirer de l'argent dans leur compte. Et ça, ils associent. C'est très grave.
C'est très dangereux. Je connais plusieurs personnes dont leur compte a été piraté. Donc, imagine ton compte est piraté, ça veut dire que la personne a accès à ton business manager. Et malheureusement, tu ajoutes ton moyen de paiement comme la carte qui est liée directement à ton compte. La personne peut lancer des publicités de 1000 euros, ou bien de 1000 dollars, ou bien de 2000, s'en fout. Moi, je reçois quotidiennement des gens dont leur compte a été désactivé. Il y a un, la personne a fait publicité jusqu'à 400 dollars. Il a fait plus jusqu'à 400 dollars. Heureusement que c'est une carte prépayée avec pas l'argent dessus. C'est quand Facebook a commencé par réclamer de l'argent en lui envoyant des mails et autres qu'il a su que, attention, quelqu'un utilise son business manager pour faire publicité. Imaginez si c'était son compte bancaire directement qui était lié. Et la personne va continuer à faire de la publicité, à bouffer ses sous. Donc ne faites jamais cette erreur, peu importe les raisons. Ne commettez jamais cette erreur. Alors, la deuxième information que j'aimerais vous donner concernant les cartes prépayées, c'est qu'il y a 3 types de cartes. Par exemple, au Bénin, il y en a 3. Il y a la carte qu'on appelle LOW, c'est-à-dire L-O-W, qui veut dire, c'est-à-dire la plus petite, la plus faible. Il y a la carte médium et la carte high. La carte LOW, par exemple, lui, gagne jusqu'à 150 000 par jour, alors que la carte médium peut supporter jusqu'à 1 million. La troisième carte peut supporter jusqu'à 15 millions, si j'ai bonne mémoire. Alors, si j'ai un conseil à vous donner en ce qui concerne les cartes prépayées, c'est d'utiliser au moins la carte médium. Parce que c'est le médium aussi, moi aussi j'utilise. Utilisez la carte médium. Pourquoi je vous donne ce secret? Parce que j'ai été victime de ça plusieurs fois où un client a payé la carte low, c'est-à-dire la carte qui coûte moins cher au Bénéfice, je pense entre 1500 et 2000. Et on voulait faire un test, on voulait tester des publicités pour un budget de 10 dollars pour la journée. Et on avait 10 000 sur la carte. Ce que vous dites, c'est en 2021. On avait 10 000 sur la carte, mais ça a dit fonds insuffisants. Ah, fonds insuffisants comment? 10 000 pour 10 dollars quand même. Et on a complété les sous jusqu'à 12 500 et ça a marché. J'ai commencé par me renseigner. En ce moment, les spécialistes, ceux qui vendent les cartes, m'ont fait comprendre que, attention, plus la carte est moins chère, plus la facturation est chère. Facebook peut vous facturer jusqu'à 1200 pour 1 dollar, bien pour 1 euro si vous payez la carte de 1500. Donc, ne cherchez pas à dire, faire trop d'économies et tout, non. Payez au moins la carte de 5 000. Dans certains pays, c'est à 10 000. Ça dépend. Au Bénéfice, c'est à 5 000 francs, maximum 6 000. D'accord? Payez ça et la facturation sera normale, parfois 665 pour dollars, parfois 700 à la rigueur. Autre piège aussi à éviter, c'est qu'il y a des gens qui vont sur Google, ils tapent rapidement 1 dollar correspond à combien? Et sur Google, tu vas voir 600, quelque chose bien 565, et ils pensent que c'est comme ça, ils vont charger les cartes en fonction de ce qu'ils ont vu sur Google. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. N'allez pas sur Google pour dire je vais taper. La facturation de Facebook est légèrement élevée, d'accord, par rapport à ce qu'on voit sur Google. Donc, complétez un peu toujours les sous. Si c'est par exemple, vous avez valu ça à 60 000, vous pouvez compléter 2 000. Ou bien vous faites le calcul. Les jours Facebook vous a facturé par exemple 10 dollars. Vous allez voir combien ça correspond en CFA pour ne plus tomber dans ces pièges. Bref, c'est une parenthèse. C'est des choses que vous n'allez pas voir sur YouTube. C'est des secrets qui font que beaucoup se découragent. C'est ça, on vous donne ici gratuitement. Alors, vous mettez les 16 chiffres qui sont souvent, je vais faire l'exemple, donc il va refuser certainement. Vous mettez les 16 chiffres qui sont sur la carte. Donc, ici c'est le nom, excusez, je peux mettre par exemple Herman Abissou. Maintenant, le numéro de la carte. Le numéro de la carte, je vais faire l'exemple. Je mets de n'importe quoi, hein, juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, c'est comme ça. Ici, là où ça met, le type de carte que vous avez entré n'est pas pris en facette verbal. Ils savent que déjà que ça ne correspond à aucune carte au monde. Ici, là, ils ont mis MMAA, ça veut dire mois et année. Donc, ça va s'inspirer quand? Peut-être, je prends l'exemple 09 2026 par exemple. Et là où il y a CCV, vous allez tourner la carte
Vous allez tourner la carte et vous allez voir, vous allez tourner la carte, vous allez voir 3 chiffres, 3 maximum 4, sinon c'est souvent 3, qui sont derrière la carte. C'est ça, vous allez mettre ici et vous cliquez sur enregistrer, c'est fini. Vous cliquez sur enregistrer et puis c'est fini. Donc c'est comme ça, on a ajouté un moyen de paiement à un compte. Si vous avez plusieurs cartes, vous pouvez ajouter autant de moyens que possible. Pour que quand Facebook ne trouve pas de l'argent sur la première carte, il puisse tomber directement sur la deuxième pour prélever de l'argent de façon automatique. Facebook, généralement, il fait exécution avant la réclamation. Il finit de travailler avant de prendre de l'argent. Mais en voulant prendre de l'argent, s'il ne trouve pas de l'argent sur la carte, il va désactiver le compte publicitaire et arrêter la publicité. Donc, si vous avez 2 moyens de paiement, vous pouvez l'ajouter. S'il ne trouve pas l'argent sur le premier, il peut aller sur le deuxième. Donc voilà comment on ajoute un moyen de paiement à votre carte, à votre compte publicitaire. Donc, on clique ici, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Alors, ajouter un moyen de paiement, c'est toujours le même processus. Activité de paiement, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas encore fait un paiement pour avoir une activité. Au niveau de l'activité de paiement, vous allez voir les différentes factures. Il a payé, vous pouvez télécharger même la facture. Et si vous êtes influencer, bien community manager, je ne sais pas, bien social media manager, vous pouvez envoyer ça à vos clients. Parce qu'il y a des gens qui ne nous font pas confiance parfois. Et pour leur prouver effectivement qu'on a dépensé tel montant, il faut venir ici télécharger la facture. S'il y avait plusieurs factures, vous venez ici, vous allez voir les transactions, ou bien vous changez, vous allez voir la période au cours de laquelle vous avez lancé la publicité, puis vous téléchargez la facture sur laquelle est écrit le nom de l'entreprise, la période de la publicité, et puis disons le résultat simplement et le montant dépensé. Comme ça, vous pourrez lui envoyer et il saura qu'effectivement, vous avez dépenser tel montant pour la publicité. C'est pour dire que c'est aussi un métier qui est d'actualité et qui nourrit son homme, d'accord, qui fait gagner beaucoup d'argent. Si vous prenez ça au sérieux, vous allez travailler sur plusieurs plateformes, même déjà à travers vos statuts, à travers par votre relation, vous pouvez trouver beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Je vous parle en matière d'un expert, en tant que quelqu'un qui a pris par là, qui a fait des publicités sur plus de 60 pages Facebook. J'ai déjà accompagné près de 100 entreprises à travers les publicités Facebook. Donc je sais de quoi il s'agit. Et je connais la pression de la demande à l'heure où je vous parle. Donc, on va s'arrêter là et cette fois-ci maintenant nous allons apprendre à créer les audiences. Rendez-vous au niveau des audiences.